Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son Détour. Nous sommes en direct, c'est mardi, le rendez-vous de tous les mardis. Pour parler de quoi? Parler toujours d'un thème en débat, puisque nous sommes quasiment rentrés dans la campagne référendaire et nous voulons interroger une catégorie de notre population sur ce débat. Que pense la jeunesse du débat sur le référendum constitutionnel? Tel est le thème du débat de ce soir, où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau 4 jeunes. Bon, jeunes, parfois, ça fait sourire, mais bon, des adultes. Mais dans notre pays, même à 60 ans, vous restez toujours jeune. Parce que pour passer le témoin, on a du mal à s'y faire. Alors donc, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Paulo Benazo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Sony Benga. Bienvenue à l'émission. Merci. À ses côtés, M. Dave Mafoula de MJC. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Sony. Et tout au fond, voilà, M. Dave Mafoula. À ses côtés, nous avons M. Armel Koukou Gonga, c'est ça? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci de m'avoir invité. Et enfin, je vais retrouver le nom. Est-ce que je l'ai noté? Franck Nzila. Voilà, monsieur Franck Nzila Malémé. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Avec toutes mes Merci excuses. beaucoup. Voilà. Donc, que pense la jeunesse du débat sur le référendum constitutionnel? Tel est le thème, comme je vous ai dit, du débat de ce soir. Des jeunes tout tendances qui sont ici, ils vont peut-être décliner leurs obédiences, qui sont venus répondre à notre invitation, pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'ils sont jeunes et que le débat sur l'évolution de nos institutions les concerne parce qu'ils sont l'avenir de demain. Comme diront certains, demain se construit aujourd'hui. Ils sont nombreux à revendiquer, ils, les jeunes, qui ne sont pas prises en considération, que leurs préoccupations ne sont jamais prises en compte, qui sont ignorés, marginalisés, d'où pour certains d'entre eux, la Constitution qui va être portée en débat arrive à point nommé pour prendre en compte leurs préoccupations. Pour cette catégorie de notre société, elle applaudit de deux mains. Lorsqu'on fait lecture de l'article 66 du projet de Constitution, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il est de nationalité congolaise d'origine, ne jouit de ses droits civils et politiques, n'a de bonne moralité, n'est âgé de 30 ans révolu, n'atteste d'une expérience professionnelle de 8 ans au moins, bingo, là au moins, par rapport à l'ancienne constitution, on y voit, certains diront une évolution, mais qu'à ça ne tienne. Et enfin, s'il ne jouit d'un état de bien-être physique et mental, du moins constaté par un collège de 3 médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle. Dit cela, les jeunes vont commencer déjà à applaudir parce qu'ils vont se dire, à 30 ans, moi aussi je peux être président de la République. Même si, hier, on me demandait d'avoir une expérience professionnelle qui va au-delà de 8 années. Mais au titre 19, on y apprend des conseils consultatifs nationaux, le sous-titre 5 du Conseil consultatif de la jeunesse, en son article 236, on y lit, il est institué un conseil consultatif de la jeunesse chargé d'émettre des avis sur les questions liées au plein épanouissement de la jeunesse dans le cadre d'une gouvernance intergénérationnelle. Ouh là là, c'est toujours du gros français, intergénérationnel, mais l'article 37 vient préciser une loi organique déterminera l'organisation, la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la jeunesse. Comme on voit, les jeunes ne peuvent être qu'heureux de savoir être pris en compte dans le nouveau texte. Mais combien sont-ils avoir pris connaissance du projet de constitution? C'est l'occasion que nous saisissons ici pour demander à nos invités
Que pense-t-il du débat qui s'ouvre? Ce sera la première question. Et avoir leur avis, voter oui ou non, je ne sais pas comment les gens vont voter, et se faire le choix en toute responsabilité après avoir pris connaissance des matériaux à leur disposition, ou faire comme tout le monde, dire je voterai oui pour ou non contre, sans avoir lu le contenu du projet en question. Prenons en témoin une fois de plus le président Philippe Nouveau, qui a si justement rappelé aux professionnels des médias que nous sommes, je cite, de l'audiovisuel, nous attendons l'organisation des débats contradictoires, et d'ajouter que ces tribunes sont le seul moyen d'arrêter l'imposture et la démagogie des politiciens. Leur vocation, conclut-il, est d'éclairer le peuple sur la réalité et la vérité des enjeux. Fin de citation. On ne dit pas en travestissant la vérité, en renversant les valeurs, en prêchant le mal, en prophétisant l'apocalypse. Nous rappelait encore une fois le président du Conseil supérieur de la liberté de la communication, et nous partageons cet avis. Mais en organisant ce débat, nous souscrivons également à la préoccupation du chef de l'État lui-même, qui lors du Conseil des ministres du 5 octobre dernier a invité les Congolaises et les Congolais favorables à l'évolution de nos institutions à s'approprier le texte ainsi adopté et à s'engager pour le oui au référendum, exhortant celles et ceux qui seraient pour le non à mener leur action dans le cadre de l'espace public, des médias et de leur formation politique ou associative respective. Fin de citation. Nous nous inscrivons dans ce strict cadre tel qu'édité par le chef de l'État. Mais question, peut-on débattre sans savoir de quoi il retourne à quelques 10 jours du début du vote? Quelqu'un a-t-il parmi vous pris connaissance du texte qui sera porté à l'appréciation des Congolais le 25 octobre prochain? À quoi est dû ce retard dans l'allumage? Autant de questions que nous allons tenter de répondre, et la vulgarisation du texte qui compte près de 241 articles à consommer avant le 25 octobre sera-t-il comestible? C'est autant de questions que nous allons poser à nos amis. Et je m'en vais juste commencer ce petit tour de table. On va voter pour quoi, Monsieur Benazo? Merci, Monsieur Sony Benga. Je pense qu'il y a lieu de décortiquer la question. Il y a le pourquoi du référendum et il y a aussi le contenu de la nouvelle loi fondamentale qui fera en sorte que les Congolais votent pour oui ou pour le non. Mais sinon, pour ce qui me concerne, je voterai oui. Ok. Monsieur, rappelez-moi encore votre Franck nom. Nzila Malembe. Voilà. Monsieur Franck Nzila Malembe. Bon, et la seule on va chose voter pourquoi? La question est bien posée. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous avez soulevé un point qui est énormément important. C'est qu'aujourd'hui, la constitution qu'on nous propose, à quelques jours du référendum, beaucoup de gens n'ont pas encore pris connaissance de cette constitution. Beaucoup de gens ne savent pas. Un texte d'une si grande ampleur s'analyse. Il faut un certain temps pour l'analyser. Et si nous, aujourd'hui, nous disons non au référendum, non au changement de la constitution, c'est tout simplement parce qu'on sent qu'il y a une espèce de course à la montre qui montre bien qu'en face de nous, on a des gens qui sont décidés à vouloir conserver le pouvoir. Et donc nous disons non au changement de la Constitution, non au référendum. Monsieur Armel Koko. Oui, merci Monsieur Sony. Je commencerai par me poser plutôt une question. Doit-on voter? Doit-on aller au référendum? Et je dirais non. Parce que simplement nous ne voyons pas l'opportunité du référendum maintenant. Nous ne voyons pas l'importance d'abord d'une telle dépense, alors que le pays a bien d'autres problèmes à résoudre en priorité. Nous n'allons pas
au référendum, parce que nous n'en avons pas le devoir aujourd'hui, parce qu'il s'agit simplement, et nous en rendons bien compte, d'une intention pour un nombre donné d'individus, d'hommes politiques, je dirais, de conserver le pouvoir, et donc par tous les moyens, puisqu'il s'agit d'une fin de mandat, de se donner la possibilité de galoper, de franchir la limite qui leur a été assignée par la même constitution qui nous régit actuellement. Et donc pour nous, nous pensons que pour une simple sensibilité personnelle, nous ne pouvons pas aller au référendum. Et c'est comme vous le dites, nous allons voter quoi? D'abord, le projet n'est pas disponible. Je regrette, parce que j'aurais commencé par vous poser la question d'où vous tenez les articles que vous êtes en train d'énumérer. J'ai tourné dans toute la ville, je me suis rendu compte que nulle part on ne trouve ce projet, ce fameux projet. Nous préférons même donner la primauté à des chaînes étrangères comme RFI de détenir le projet, alors que le prioritaire, ce serait le Congolais. À mon avis, c'est lui qui va voter. Mais pour avoir le projet de constitution, maintenant, il faut aller sur le site de RFI, rfi.com. C'est désolant. Nous sommes à 4 jours déjà du lancement de la campagne. Rien n'est disponible. Vous allez demander aux gens de voter. Ils vont voter quoi? J'ai vu récemment un meeting du prétendu pôle du consensus de Sibiti qui demandait, au cours duquel plutôt on demandait de voter oui, mais à un peuple, on demande de voter oui. Pourquoi? Sur quoi? Qu'est-ce qui est disponible? Nous sommes personnellement simplement étonnés qu'on nous propose un vide, et que l'on nous dise de dire si oui ou non nous sommes d'accord pour ce vide. Très bien. Monsieur Dave Mafoula. Merci Monsieur Sony. Moi je voudrais qu'on se rappelle d'abord de quel régime nous avons. Nous sommes une république. On dit que c'est la République du Congo. Dans une république, il y a une constitution. Nous en avons. Alors, on ne peut pas faire des choses si nous n'avons pas l'œil ou nous n'avons pas, on va dire, la conformité de notre constitution. Beaucoup ont l'habitude de parler que le Congo était un état de droit. Alors, dans un état de droit, il faut qu'il y ait le respect des lois. Alors, ce qu'on nous a emmené dans la République, ce sujet sur la Constitution, qui aujourd'hui est arrivé au niveau du référendum, je pense que c'est anticonstitutionnel, ce projet. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons encore la Constitution du 20 janvier 2002 qui est là. Et cette Constitution du 20 janvier 2002 ne nous donne pas les mécanismes d'aller au référendum pour changer la Constitution. Alors, il y a un souci, c'est que certaines personnes pensent que dans la phraseologie, c'est-à-dire la manière dont le président de la République a présenté le projet en parlant de l'évolution des institutions, et que cela donnait droit au changement de la Constitution. Faux. Parce que l'évolution des institutions peut passer par la révision constitutionnelle. Si nous devons faire évoluer nos institutions, passons par la révision constitutionnelle, parce qu'il y a une constitution qui est là. Sans la constitution, nous n'avons pas le président. Il faut commencer par là. Sans la constitution, nous n'avons pas le président. Et donc, le président aujourd'hui ne peut pas, par on va dire, désir personnel, abroger toute une loi comme ça, parce que, bon, il y a derrière une idée de pérenniser son pouvoir. Moi, je pense que les jeunes aujourd'hui doivent se rendre à l'évidence que nous sommes dans une démocratie, et c'est avec notre génération qu'il faut faire agrandir cette démocratie. Et dans la démocratie, il faut respecter les lois. Et moi, je pense que le projet du référendum est un projet anticonstitutionnel, et je dis non au référendum. Très bien. Alors, on a fait le tour de la question. Je vois, il y a un oui, il y a un non, il y a une abstention, il y a un non. Donc, les avis sont quelque peu partagés. Une chose est sûre, c'est que
il y a l'avis que la Cour constitutionnelle a donné, n'est-ce pas, pour répondre à la demande du chef de l'État, si oui ou non on pouvait faire évoluer les institutions de la République. L'avis a été donné et il y a eu le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a donné un certain nombre d'indications pour ce qui concerne l'organisation de ce référendum. Question simple. Monsieur Benazo, vous avez dit vous voterez oui. Est-ce que vous avez pris connaissance de la Constitution? Qu'est-ce qui peut motiver votre choix du oui? Ce sera la même question pour les autres. Et puis après. Merci. J'aimerais quand même revenir sur le pourquoi du référendum. Une façon de répondre clairement suite à l'intervention de mon frère Dave Mafoula, qui a dit que le référendum était anticonstitutionnel. J'ai du mal à cerner cet engagement qui caractérise bon nombre de nos acteurs politiques qui, par leur jargon, ne font qu'étaler la vacuité de leurs paroles. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Comment expliquer qu'en moins d'une décennie, nos acteurs politiques aient eu des positions ambivalentes? C'est-à-dire que les fervents défenseurs de la Constitution du 20 janvier 2002 sont devenus ses détracteurs et vice-versa. Ceux-là qui voulaient de l'abrogation de cette Constitution, jadis, sont ceux-là qui veulent qu'on la préserve. Ceci, à mon sens, est contraire aux principes généraux du droit, qui voudraient que les lois soient générales et impersonnelles. On ne peut pas personnaliser un débat juridique. C'est contraire aux principes généraux du droit. À mon avis, c'est un débat que nous devons sortir du contexte juridique pour analyser la question sous l'angle politique. Voilà pourquoi je dis ici que le référendum est possible en partant de l'angle politique, en partant d'une analyse politique de la question constitutionnelle. Le référendum est possible. Voilà ce que je tenais à dire pour répondre à chaud suite à l'intervention de mon frère Dave Mafoula. Ça, c'est sur les mécanismes qui peuvent nous conduire vers le référendum. Après, nous rentrerons dans le contenu de la nouvelle loi fondamentale. Très bien. Non, moi, je vous ai posé la question, comme je poserai à tout le monde. Le débat sur oui ou non, si le référendum doit se tenir ou pas, ce débat-là, je crois qu'il a été évacué, puisque le Conseil des ministres a pris date et a fixé même les délais pour l'organisation du dit référendum. La question, les gens iront, certains peut-être n'iront pas, ils iront en conséquence de cause. Ils auront certainement pris connaissance du texte. Vous avez dit, vous voterez oui. La question que je vous ai posée, est-ce que vous avez pris connaissance du texte qui motivera votre... oui, notamment les grandes lignes. J'ai suivi l'intervention du ministre Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement, qui a détaillé les grandes lignes de la nouvelle loi fondamentale. Et en tant que jeune, je me retrouve dans cette nouvelle loi fondamentale, dans la mesure où il y aura un conseil consultatif de la jeunesse. L'âge pour être candidat à une élection présidentielle a été revu à la baisse, notamment aussi l'âge pour être candidat à une quelconque élection législative. Je pense que la jeunesse, en fonction de ces grandes lignes-là, trouve son compte dans cette loi fondamentale. En fonction de tout ce qui a été détaillé par le porte-parole du gouvernement, je m'y retrouve et ça fera que je vote oui pour cette nouvelle constitution. Monsieur Nzila Malembe, oui, il peut sembler que je peux avoir un nom très complexe. Nzila Malembe, oui. C'est comme si vous voulez qu'on aille doucement quand même. Bien sûr, non, pas la bonne voie. Non, je pense qu'il faut qu'on prenne la bonne voie, monsieur le présentateur. Je pense que j'ai à ma droite ici un collègue qui tout à l'heure a dit, je me permets de l'appeler collègue, qui a dit tout à l'heure quelque chose qui pour moi me semble très grave,
qui a dit que l'opposition a une position qui est ambivalente, qui à une époque voulait le changement de la Constitution et qui aujourd'hui dénonce quand on touche à la Constitution. Tout à l'heure, monsieur les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bien sûr. Monsieur le présentateur, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il faudrait parler avec des arguments. Il est important que les téléspectateurs aujourd'hui sachent ce qui se passe sur la scène politique congolaise. Nous sommes, demain, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des jeunes destinés à prendre les rênes de ce pays-là. J'aimerais, moi, de par les documents que j'ai, aujourd'hui, vous présenter quelque chose pour que les téléspectateurs sachent une chose importante. Qu'il ne faut pas qu'il y ait parmi nous des gens qui viennent nous distraire. J'ai un document ici sur cette photo, une photo de mon très cher collègue à côté de moi. J'aimerais que le réalisateur fasse un gros point. Sur ma droite ici, ce monsieur qui porte, il y a quelques mois, je dis bien il y a quelques mois, un t-shirt non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Au jour d'aujourd'hui, ça dépend. Oui, il vient lui-même de le dire. Il faut que les gens le sachent. On le laisse finir. Laissez-moi finir. Il y a quelques mois, ce monsieur portait un t-shirt touche pas à la Constitution de 2002. Je ne pense pas que ce soit un montage. Il est sur la droite. Et au jour d'aujourd'hui, quelques mois plus tard, ce monsieur porte encore un t-shirt où il est écrit « Je vote oui ». Et je pense, parce que vous avez demandé... les t-shirts en échange comme... Oui, vous avez tout à l'heure demandé... Vous avez tout à l'heure demandé des arguments. Allez-y. Oui. Et ces arguments sont des preuves tangibles. Sur ma droite, M. Paolo Benazo ne peut pas réfuter ces preuves qui montrent bien que quand il dénonce l'opposition et qu'il dit que l'opposition est une position ambivalente, je pense que M. Benazo n'a aucune leçon à donner aujourd'hui à l'opposition parce que lui aujourd'hui est passé du jour au lendemain, je dirais... Si on peut revenir, oui, ça va être une... Je peux répondre à chaud. Non. Moi je vous ai invité pour que nous puissions en parler. Non, monsieur, nous sommes en direct. Je pense qu'il était important aujourd'hui que les gens fassent preuve de bonne foi et qu'il faut dire aux téléspectateurs que nous avons sur ce plateau des gens qui veulent défendre des arguments qu'il y a quelques mois ne défendaient pas. Très bien. Je pense que moi, Franck Nzila Malembe, au jour d'aujourd'hui, nous défendons le non au changement de la Constitution, nous défendons le non au référendum, parce que nous pensons que l'alternance démocratique est une chose sur laquelle nous ne pouvons pas discuter et qui est importante pour notre République. Très bien. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi est-ce que vous allez dire non. Est-ce que vous avez pris Monsieur Sony Benga, je peux quand même lui répondre. Nous sommes en direct. Voilà. Il a brandi 2 captures d'images de moi. Je pense qu'il y a... Qui sont vraies, bien sûr, ce n'est pas un montage. Mais sauf que ça ne date pas de quelques mois. Ça date de 2 ans. C'est que je m'explique. Ça a évolué. Oui. Comme vous venez de le dire, le débat a beaucoup évolué. Il y a 2 ans de cela, j'étais à l'opposition radicale. Et je me faisais une analyse juridique de la question constitutionnelle. Ne touche pas à la Constitution du 20 janvier 2002, estampillée sur ce t-shirt-là. Ce n'est que l'illustration d'une analyse juridique de la question constitutionnelle que je me faisais. Et 2 ans après, la conjoncture a fait que je me retrouve au centre. Et le débat a beaucoup évolué. Je dis oui, je vote oui sur la deuxième capture d'image. C'est l'illustration d'une analyse politique que je fais de la question constitutionnelle. J'ai appris à analyser la question constitutionnelle sous 2 angles. Il y a l'angle juridique et il y a l'angle politique. Je crois que dans les minutes qui suivent, nous aurons l'occasion de dérouler le rouleau compresseur. Très bien. Alors, monsieur Nkunku, sans rentrer dans... Non, monsieur Sony. Vous êtes jeune, vous avez commencé à avoir le comportement des adultes, de vos aînés qui ont parfois... Rassurez-vous, monsieur Sony, je ne me mettrai pas dans ce débat, mais je voudrais simplement, ils sont bricoleurs, avant tout propos, dire que c'est pas aussi sérieux ce que nous faisons, quel que soit le point de vue qu'on peut avoir, mais évoluer en si peu de temps. Les rapports de force sont changés. Les rapports de force sont changés parce que jusqu'en février,
M. Benazo, je l'ai connu à l'opposition, jusqu'en février 2015. Non. Les écrits sont là. Je voudrais dire, oui, mais évidemment, je voudrais dire, mais là, M. Benazo est en train de nous dire qu'il va voter pour une constitution. Non, je voudrais simplement dire qu'il est en train de nous dire qu'il va voter pour une constitution dont il a reçu les bribes à la télé, rendues par le ministre porte-parole du gouvernement. Mais c'est grave. Je ne sais pas si nous comprenons la gravité des propos que nous tenons quand nous parlons. Parce que une constitution de plus de 240 articles, vous l'acceptez, vous la valez simplement parce que vous croyez en un ministre qui est venu vous faire un brillant exposé, puisqu'il a apporté la preuve qu'il le connaît, ce projet, que par la voie de la télé. Vous comprenez que c'est inquiétant. Mais faisons un peu la sociologie de ce débat. Et si nous nous reculons dans le temps en faisant un peu d'étiologie de la chose, vous vous rendez compte que ce débat constitutionnel est sorti de la bouche, de manière plus officielle, de la bouche d'un homme politique, ministre de son État, M. Isidore Mvouba, qui lance l'affaire ouvertement pour dire qu'il nous faut une nouvelle constitution qui permettrait au président de la République de se représenter. Et bien d'autres sont allés dans le même sens. Jusqu'au ministre Alain Akwala Atipo qui dit un jour que personne n'arrive à la cheville du chef de l'État. Et donc, il n'y a que lui qui peut prendre en main les destinées du pays. Vous comprenez? Tout en se désavouant lui-même comme acteur politique, comme présidentiable, il est en train de transférer les compétences qu'il devait avoir lui et d'avouer son incompétence. Mais si on est en politique, c'est pour bien faire pour son pays, quel que soit là on se trouve. Mais en fin de compte, vous vous rendrez à l'évidence que le projet du référendum n'est pas fait pour le peuple. Je dis encore une fois à mon frère Paolo, qui parle du conseil consultatif de la jeunesse, je dis bien consultatif, que ce n'est pas une nouveauté. J'ai fait partie du Conseil national de la jeunesse. Ce n'était pas une institution. C'est une institution de la République sous le ministère de la jeunesse. Aujourd'hui, quelle que soit la nature qu'on peut donner à ce conseil, il est consultatif. Et déjà, vous vous rendrez compte, je suis bien placé pour le dire, même dégager le budget de fonctionnement de ce conseil, c'est tout un sérieux problème. Le président du Conseil national de la jeunesse s'en plaint tous les jours. Parce que ne nous divertissons pas dans les petits gains du ministère de la jeunesse. Monsieur Sony, ne nous divertissons pas dans les petits jeux, simplement parce qu'on nous a donné l'os et nous pensons que, voilà, nous nous en contentons comme des petits chiens, nous voulons la chair. La chair, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons une constitution qui fonctionne sérieusement. Et le président de la République nous dit tous les jours que les institutions de la République fonctionnent régulièrement. La paix est garantie, la stabilité des institutions et de l'économie est garantie.